vous montrer une petite technique qui a plutôt pas mal réussi, et j'ai fait ça à l'aide de plaques d'embossage et de choses que je pense que vous avez chez vous. Donc voilà, je vous laisse avec quelques petites explications, ça va être assez court quand même, et je vous dis bon visionnage. Ciao ciao. Alors, voilà, je prends une carte d'embossage comme celle-ci, une carte d'embossage comme celle-ci. J'ai pris du gesso de chez Lidl et il est parfait. Je commence à prendre une des deux plaques et je commence à étaler le gesso sur une des deux faces de la plaque d'embossage afin que celle-ci soit complètement recouverte. Puis j'attends 1 heure. Je fais de même pour l'autre plaque d'embossage. Alors la deuxième couche. Après avoir laissé sécher mes deux plaques 1 heure, je les ai reprises et j'ai remis une couche de gesso sur chacune des deux plaques. Voilà. Et puis, j'ai mis mes deux plaques de côté et je les ai laissées sécher toute une nuit. Donc là, on va faire la troisième couche et donc là, on va laisser sécher 24 heures. Donc moi, je les avais mis comme ça dans des petites barquettes dans ma scrap room. Voilà, donc là, il y a donc eu 2 couches à 1 heure d'intervalle. Donc je les avais passées au pinceau et là, je vais essayer avec une petite éponge. Le principal, c'est que ça soit mis de façon... comment dire, de façon égale, quoi, équilibrée. Voilà, je crois que vous avez compris. Donc j'avais fait au pinceau, ça me convenait pas parce qu'on voyait les traces. Donc là je vais mettre quand même, je vais essayer de mettre une bonne couche quand même pour ce que je veux faire. Et là il faudra bien laisser sécher 24 heures minimum, hein. Mais bon, 24 heures ça doit être bon. J'avais fait des essais sur des toutes petites plaques d'embossage. Voilà. Et là, j'ai dit je vais essayer sur des grandes plaques. Parce que sur les petites plaques, il n'y avait pas trop d'intérêt. Voilà. Bon, il y a quand même des traces. Et après, ce que je fais avec le reste de mon gesso, ce qu'il y a sur mon éponge, je le mets dans un art journal. Comme ça, c'est pas perdu. Et donc, je prends voilà, des feuilles vierges. Et j'essaute, comme je dis. Voilà. C'est dommage de jeter ce que j'ai sur mon éponge. Je remets ça dans mes petites barquettes de... Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais c'est bien lavé, il n'y a pas de problème. Parce qu'ici, on récupère tout, comme une bonne scrapeuse. Voilà, mes 2 petites barquettes. Et donc, ça va sécher comme ça. Et donc là, je vais récupérer encore tout ce qui est gesso sur ma feuille de plastique scolaire, là. Bon, c'est un art journal que je dois faire. Bon, j'en ai plusieurs comme ça d'avance. Comment ça s'appelle, j'ai des feuilles qui ont déjà été collées, hein, donc il y a une certaine épaisseur. Alors art journal, réellement j'en ai jamais fait. J'ai fait des livres avec un petit peu de dentelle au bord, des pages collées,
un peu mix média et tout ça, mais des art journal, j'en ai jamais fait hein, dans des livres. Par contre, j'ai fait des pages de art journal sur du papier aquarelle, hein, papier non, corso, très épais. Ça, j'ai déjà fait 2-3 fois, pas beaucoup. Mais dans un journal comme ça, me dire pour un thème par mois, etc., j'ai jamais fait, j'aimerais bien faire, mais bon, voilà, faut commencer. Et j'ai un petit peu peur. Voilà. Bon, pour l'instant, je prépare les pages. C'est déjà pas mal. Voilà, on revient pour la dernière partie. Donc, je résume. On a passé une couche de gesso sur nos plaques d'embossage et on a laissé passer 1 heure. Une fois sec, on a passé une deuxième couche de gesso. Moi, personnellement, j'ai laissé passer toute une nuit. J'ai repris mes plaques d'embossage et j'ai passé une troisième couche de gesso. Et là, j'ai attendu 24 heures. Donc, opération délicate maintenant. Après, donc, une troisième couche de gesso. Ouais, c'est bien. Bon, là, j'ai un peu déchiré. Je vais faire comme ça. Merde. Excusez-moi. Donc là, le problème, c'est que j'en ai mis un peu sur la tranche. Et donc, chose à pas faire. Hein. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà. Voilà, c'est super beau, donc ça fait un peu comme du plastique, c'est très très chouette. Donc ça c'est la première, hein. Donc je vous montre la plaque, hein. Voilà, c'était ça. Voilà, donc ça fait vraiment comme du plastique, hein. Vous voyez, je peux la tourner, c'est sympa comme tout. Voilà, donc ça c'était le côté, hein. Et puis donc ça c'est le joli côté, super beau. Voilà, donc ça c'est la deuxième. Ah, je vais commencer par là. Donc là c'était des horloges. Ah. Ça c'est un petit peu plus dur à enlever apparemment, je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de prendre un couteau, j'aurais dû prendre une spatule. Parce que je veux pas abîmer ma plaque quand même, ma plaque d'embossage. Voilà. Donc si vous faites ça, pensez bien à pas trop en mettre de côté là sur la bordure. Hein. Bon, alors on va faire opération délicate. Voilà, là ça va. Au milieu ça va, là ça va. Là ça va. Voilà. Très très chouette. Voilà, alors pourquoi il y avait un peu de... Là c'est bleuté. À mon avis j'ai dû faire une expérience avec, de l'encre juste avant. Bah, c'est bien. Comme ça c'est un peu bleuté. Alors voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc mes horloges, mes montres. Voilà, et je vous montre la plaque d'embossage. Voilà, c'était ça. Donc pareil, hein, c'est comme du plastique. Hein, voilà. Voilà. Super beau. Voilà, super joli. Hein, je suis très très contente. Donc ça, c'est la plaque horloge. Voilà. On voit bien. Hein, horloge. Des petites. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Mais bon, c'était une de mes nombreuses expériences avec mes plaques d'embossage que j'adore. Hein. Je vous ai dit dans une autre vidéo que j'en avais plus d'une centaine. Donc c'est pour moi, quand j'ai commencé à embosser, donc il y a, je ne sais pas, une vingtaine d'années, ça a été un peu une révélation. Voilà, et ça a été un peu, voilà, je suis tombée en amour, comme diraient les Canadiens. Donc, je vous mettrai en dessous le nombre de couches que j'ai mis.
avec les laps de temps entre les couches. Comme ça, vous saurez tout. Voilà. Essayez parce que c'est rigolo. Hein. Puis, vous pouvez faire autre chose en attendant. Ça va vite. Hein. Écoutez, j'espère que vous allez passer une agréable journée et un bon week-end. Scrapez bien et portez-vous bien. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.